Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Je vous rappelle qu'on est dans la synagogue d'Anguin, donc on se trouve au 47 rue Malville. Et donc voilà, on se souhaite de se retrouver nombreux très prochainement dans cette synagogue pour pouvoir se donner ce cours comme on a l'habitude de le faire, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de monde. On va dédier bien sûr les cours, le cours en particulier pour la Refoua Shelema de tous les malades d'Israël et en particulier de Sarah Bat Naomi, également de Chana Bat Kota, de Avram ben Emily Boudboul, également pour Léa Bat Shoshana, Léa Bat Dina et bien sûr tous les malades d'Israël. Voilà. Donc en fait la paracha que nous allons traiter c'est celle de Shelach Lecha. C'est marqué dans la Torah ici, il va y d'abord Hachem el Moshe le mort. A dit Hachem à Moshe, Shelach Lecha Anashim. Envoie pour toi des hommes. Veyatou et Teretz Kenaan. Ils vont explorer le pays de Kenaan. Asher ani noten l'Evnei Israël, que je donne aux enfants d'Israël. Ish echad lemate avotav tishlachu. Chaque homme vous enverrez. Kol nasibahem. Donc tout chef de tribu, vous allez devoir envoyer. Ça veut dire que, en fait, dans le clan Israël, évidemment, il y avait des centaines de milliers de personnes qui composaient le clan Israël. Dans chaque tribu, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Il fallait choisir une personne par tribu. Voilà. Et cette personne qui va être le Nassi, le chef, va devoir représenter la tribu du clan Israël qui va donc explorer la terre d'Israël. Voilà ce que dit Hachem. Mishelach lecha, envoie pour toi. Et Rachid expliquait, la manismera parachat à Meraglim, les parachats de Myriam. Pourquoi on a juxtaposé dans la Torah, vous voyez, de nouveau, cette logique de proximité des sujets, la paracha des Meraglim, des explorateurs de la terre d'Israël, et celle de Myriam qui précède. La fin de la paracha de Baralotecha, elle traite du sujet de Myriam. Effectivement, Myriam, elle a fait de la médisance sur son frère en pensant bien faire, puisqu'elle a essayé de réconcilier le couple de son frère, évidemment, en séparé de son épouse. Elle a trouvé ça pas très juste. Voilà, et donc elle s'est dit, mais ça n'est pas bien qu'un homme soit seul. C'est marqué clairement dans la Torah, Lotov Heyot Adam Levado. Lotov Heyot Adam Levado, ça n'est pas bien que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que décide Moshe Rabbeinu? De se séparer de son épouse. Est-ce qu'il entend, elle entend de Tzipora, sa belle-sœur. Et elle est offusquée par la situation. Elle va interroger son frère. Elle lui demande à sa belle-sœur, mais pourquoi tu t'es séparé de ton mari? Elle lui dit, mais c'est clair, parce que quand on est prophète, on se sépare de sa femme. Voilà comment c'est préconisé dans la Torah. Mais d'où tu sais? Parce que Moshe m'a demandé de me séparer de lui. Et donc, juste après le matin de Torah, il m'a dit, voilà, je ne peux plus rester avec toi. Et donc, elle est offusquée par cette situation. Et Myriam, il dit, je comprends pas, c'est parce qu'on est prophète qu'on se sépare de sa femme. Oui, et non plus de son mari. Moi, jamais, Hachem m'a demandé de me séparer de mon mari. Et j'ai demandé Roger Aaron, il s'est jamais séparé de sa femme. Et donc, et tout à coup, elle va avoir la tsarat, et donc la sept lèvres qui est révélateur de la médisance qu'elle a formulée sur Moshe Rabbeinu. Bien qu'elle a voulu bien faire, bien qu'elle a essayé de sauver le couple de son frère, évidemment, elle a essayé de bien faire. Et quand bien même, on voit que cette médisance est reprochée dans le clan Israël. Et donc, demande le Midrash, à ce que rapporte Rashi, Laman Ismecha. Ça veut dire pourquoi on a juxtaposé ces parachiotes? Pourquoi les sujets qui sont traités dans la paracha de Baralotecha, c'est celui de la Shonara de la médisance, et le sujet traité dans la paracha de Shelach Lecha, c'est les fameux Meraglim. Alors, Rashi nous explique la chose suivante, et c'est le sujet du cours. Les fiches l'acta al iskediba, parce qu'elle a été frappée, elle, al iskediba. Ça veut dire qu'elle a dit du mal de son frère. Elle a été frappée de lèpre. D'accord? Cette maladie-là, c'est pas une maladie, c'est une maladie spirituelle, en fait, qui ne touche que les tzadikim. Oui, parce que les gens qui sont pas tzadikim, ils n'ont pas ces problèmes. Et donc, en fait, pourquoi c'est ça? Parce que ça remet en cause la personne. Donc, elle devient tout à coup un exemple. Un exemple pour le clan Israël, pour le peuple juif, de dire attention, en fait, soyez vigilants. Sur la médisance, parce que des fois c'est très très subtil, on veut faire du bien, et finalement c'est pas bien, et on est touché par la tsarat, et donc, en fait, ils ont vu ça. Donc, dit Rashi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'acta el iskediba, donc elle a été touchée par la lèpre, et donc, dit Rashi, verishaim alalou, et on les appelle des rishaim, donc des gens qui ont été choisis, sélectionnés, on les appelle An-Nashim dans le texte, c'est-à-dire que c'était tous des gens kshérim, des gens intègres, on a pris les meilleurs, qui ont été choisis par Moshe Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a choisi ces hommes, puisque Moshe a été voir Hachem, il dit, voilà, celui-là il est bon, et il dit, ouais, c'est le bon, etc., jusqu'à ce qu'on ait choisi 12 hommes. On a pris des gens qui étaient censés être des gens kshérim, des gens cachers. Et on a du mal à comprendre comment c'est possible que ces gens-là, ils soient appelés Rechaim dans le texte de Rashi, que Rashi rapporte au nom du Midrash. Rechaim sont des mécréants.
Comment ça des mécréants? Pourquoi ils sont mécréants? Tout à coup, ils deviennent des mécréants. Alors Rachid explique, parce que Raouf et Lola Moussar, ils ont vu ce qu'elle a subi. Ils n'ont pas tiré de moussard, d'enseignement. Voilà. Ça voudrait dire qu'on nous invite, dans la Torah, à comprendre une chose comme ça. Vous savez que d'être croyant, c'est pas seulement de croire qu'Hachem existe. Ouais, je suis croyant, voilà, je sais, voilà, j'ai démontré scientifiquement que c'est trop beau, la Terre est trop belle, les éléments qui nous composent sont extraordinaires, les lois naturelles, elles sont trop bien pensées. Donc, c'est trop intelligent. Je suis désolé, c'est trop intelligent. Donc, c'est évidemment que si c'est intelligent, c'est qu'il y a un penseur, c'est un penseur, il y a un créateur. Ok. Donc, on a démontré que Dieu existe. Pas d'accord. Et alors? Et alors que Dieu existe, alors quoi? Je dis bah oui, bah attention, quand j'ai besoin de lui, je fais appel à lui. Je sais qu'un jour, on est jugé tous les ans à Rosh Hashanah, il faut faire attention à sa vie. Je sais qu'à la fin de ma vie, il faut que j'arrive au Olam Haba. Ok, Razak, et alors? Mais tous les jours, c'est quoi tous les jours? Mais c'est tous les jours je fais la prière, tous les jours je fais des brachot, tous les jours je fais des mitzvot, tous les jours je. Oui, mais on parle pas de ça. Hein. On parle de Hachem. Ça, c'est ce que tu lui dois. Ok. Mais lui, comment il existe pour toi? Alors il faut savoir que d'avoir confiance en Dieu et de savoir qu'il existe, c'est de savoir qu'Hachem, il n'a pas d'autre manifestation de s'exprimer qu'à travers des événements que nous allons vivre. D'accord? Ça veut dire qu'il faut être capable d'être intelligent et de décrypter un petit peu ce qui se passe. Et notamment ici, voilà. Ici, de quoi on parle? C'est quoi le sujet? En fait, on vient d'apprendre, voilà, on a reçu le journal et on a vient d'apprendre, voilà, dans les journaux, on a vu ça dans les médias, que Myriam, elle a fait du Lachon sur Moshe Rabbeinu. Ok. Donc je reçois l'information, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que vous faites de cette information? Alors il y a des gens qui vont dire, mais comment ça? Mais de quoi tu parles? Myriam, elle a fait du Lachonara sur son frère Moshe Rabbeinu. Waouh, 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 waouh. Mais comment elle a osé faire une chose pareille? Je ne comprends pas, moi. On est sorti d'Égypte grâce à Moshe Rabbeinu. Nous a lavé à la mer Rouge, bah, c'est par Moshe Rabbeinu. On a reçu la Torah exclusivement par Moshe Rabbeinu. Si on est capable de recevoir de la manne dans le désert, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu. Mais comment elle a osé parler de cet homme? C'est effroyable ce qu'elle a fait là. Et donc qu'est-ce que je fais? Je fais un constat. Je constate. Voilà, en général, quand on dit j'ai bien réfléchi, ouais, j'ai bien réfléchi, donc j'ai bien constaté qu'elle a fait n'importe quoi. Comment on peut dire du mal de Moshe Rabbeinu? C'est pas parce que tu n'as pas compris ce qui se passe dans sa vie que tu vas critiquer Moshe Rabbeinu. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, elle dit, vous savez ce qu'elle a eu? Elle a été punie. Ah bon, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu la lèpre. Mais combien de temps? Une semaine. Comment ça, une semaine? Mais moi, j'aurais donné 3 mois, moi, de lèpre. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce que je fais, en fait? Je suis en train de vous expliquer que dans la vie, on fait des constats. Ouais? On constate, voilà, on juge et on constate. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu tires comme leçon de ça? Rachid nous dit là, Raouf Vélo la Kromoussar. Ils ont vu quelque chose, mais ils n'ont rien tiré comme leçon de ce qui leur est arrivé. On a envoyé une information qui est extraordinaire quand même. Et qu'est-ce que tu tires comme information et comme leçon de ce que tu entends? Ou de ce que tu vois, ou de ce que tu vas vivre? Mais la vie est remplie de leçons. Tu dis, ben la leçon, je ne sais pas, moi, ben ça se fait pas, ce qu'elle fait, ça se fait pas. Mais c'est pas une leçon, ça, c'est un constat. Tu dis, ben, elle s'est moquée de Moshe Rabbeinu, c'est pas bien. Ben, c'est pas une leçon, c'est un constat. En fait, le constat, hein, il m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la leçon que tu en tires. Ça veut dire quoi, la leçon que tu en tires? Ben, la leçon, en fait, elle est claire. C'est que, tu vois, hein, c'est pas simple de devoir intervenir. Et moi, si j'étais à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et je me dis quand même, mais Myriam, c'est une grande tzadékette, quand même, c'est une femme exceptionnelle. Et elle est tombée dans ce panneau du Leshon Hara. Ça veut dire que des fois, hein, en fait, on pourrait imaginer que sous prétexte de mitzvah, eh ben, on se fait avoir. Ouais, parce qu'elle a voulu bien faire, elle a voulu essayer de sauver le couple de son frère, elle a fait au mieux qu'elle a pu penser, et quand bien même elle est tombée dans un panneau. Donc ça veut dire que le Leshon Hara, c'est subtil quand même. Hein. On pense bien faire, et des fois, hein, on n'est pas assez vigilant. Parce que les Saharaïs nous manipulent, et on risque de faire une avéra sous prétexte de mitzvah. Vous comprenez? Et si on avait tiré cette leçon, peut-être qu'on se serait méfié quand on a exploré la terre d'Israël,
on se serait méfié, on aurait dit, attends, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller raconter ce qui se passe là-bas. Donc tout est vrai, c'est vrai que tout est juste, hein. Il y a des géants qui s'y trouvent, c'est vrai. La preuve, c'est qu'ils ont des fruits énormes, ils consomment des fruits énormes. C'est des fruits qu'on leur a apportés, on leur a montré des fruits énormes pour dire la terre, elle est extraordinaire, hein. Elle produit des fruits, mais énormissimes, hein. On n'a jamais vu ça de notre vie, hein. Mais imaginez-vous les gens qui les mangent, comme ils doivent être grands. Eh ben, effectivement, on a trouvé des géants là-bas. Aïnou be'enehem kachagavim. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Ça veut dire, imaginez vous-même, ceux qui m'écoutent, imaginez-vous, vous êtes des adultes et vous avez des sauterelles à vos pieds. Eh bien, nous étions des sauterelles. Ça veut dire on aurait pu se faire écraser en 2 minutes, quoi. Et vous voulez vous battre contre ça? Et c'est des gens qui vivent dans des villes fortifiées, sur des montagnes. On retrouve Amalek, on a dû faire la guerre contre Amalek, c'était difficile. Voilà de quoi est composée la terre d'Israël. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a raconté, c'est des vérités, hein. Mais l'intérêt de la vérité, c'est quoi le but de la vérité? C'est quoi le but l'objectif, c'était quoi? Ben, c'était de leur faire peur, finalement. En fait, on nous a fait peur. En pensant bien faire, parce qu'on se dirait, ben, si on avait été à l'époque, on se serait dit, ben, heureusement qu'on a envoyé les Méraglim. Heureusement qu'on a envoyé des explorateurs, parce qu'on serait rentré la fleur au fusil, on aurait été massacrés, quoi. Parce que comment voulez-vous battre contre des géants? Comment voulez-vous battre aller combattre des gens qui se trouvent sur des montagnes? Mais c'est impossible, vous comprenez que c'est impossible. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ben, on aurait perdu. Heureusement qu'on a eu l'intelligence d'envoyer des explorateurs. Et ce jour-là, en fait, on a pleuré. C'était Tisha B'Av. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qu'on aurait dû se dire, c'est de dire, voilà, on tire des enseignements. J'ai vu Myriam, et je me dis, ben, attends, c'est subtil de la Shonara. Je tire des leçons de l'existence, de mon existence, je tire des leçons du rapport que j'ai à l'existence. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, attention, si la prochaine fois que ça arrive, je suis construit, je suis nourri de cette impulsion, de ce sentiment-là. Il faut faire attention. Voilà, j'ai peur parce qu'elle est tombée dans le panneau, on peut tous tomber dans le panneau, parce que si déjà Myriam, elle est tombée dans un panneau pareil, mais nous, a fortiori, donc on doit être très très vigilant. Et si on avait eu cette crainte et cette vigilance, on se serait dit, waouh, qu'est-ce que je vais dire au clan d'Israël? Ouais. Bon, je vais quand même aller consulter Moshe Rabbeinu, lui demander, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà le constat qu'on a fait. Voilà, on vous a fait un bilan de ce qu'on a vu là-bas, de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit surtout, ne leur faites pas peur, hein. Surtout, ne leur racontez pas que ça va être impossible. Dites-leur, ça va être compliqué. Mais si manifestement, ça n'est pas possible physiquement de se battre contre ces gens-là, autrement dit, Hachem, il nous envoie un message en nous disant, écoutez, ça n'est pas possible de faire la guerre, et Hachem, il le sait pertinemment. Donc c'est une invitation à lui dire, Hachem, je t'en prie, délivre-nous de cette posture, et c'est toi qui feras la guerre, finalement c'est toi qui feras la guerre. Est-ce que vous comprenez que dans la situation dans laquelle on se trouve, il n'y a pas de solution? Ben, on est des sauterelles. On est comme des sauterelles aux yeux de ces géants. Évidemment, qu'est-ce que vous allez faire avec vos épées on ne peut rien faire. Donc on va leur lancer des lances, ils vont rigoler. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc finalement, on ne pourra jamais faire la guerre. Et si on ne peut pas faire la guerre, parce que physiquement ça n'est pas possible, alors plutôt que de s'angoisser à se dire, mais de toute façon on ne pourra rien faire, mais comment on va faire, comment on va s'en sortir, et on va s'angoisser. Mais de toute façon, Hachem, il sait pertinemment que tu n'es pas outillé pour faire la guerre. Il sait pertinemment que la taille que tu as, elle ne te suffira jamais à battre ces géants. Il le sait, Hachem. Alors pourquoi il t'a envoyé là-bas? C'est pourquoi il t'a envoyé là-bas? Il n'y a pas de solution. C'est pourquoi il t'a envoyé là-bas? Ben parce que la solution, c'est lui. Et donc là, tu te serais dit, mais je vais surtout pas leur dire qu'on n'y arrivera jamais. D'accord? Je vais leur dire, c'est vrai que c'est difficile, mais dans la situation où on se trouve, évidemment que c'est impossible. Donc quand c'est impossible de pouvoir se battre contre des géants, évidemment que la logique, c'est de se dire qu'Hachem, il pourvoira, et c'est lui qui fera la guerre. Vous avez compris ça? Ça veut dire que c'est ça la leçon qu'on aurait dû tirer. C'est subtil de la Shonara. Or, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas tiré de leçon. Peut-être qu'on a même critiqué Myriam, peut-être qu'on a même fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a été racontée, des choses pareilles? Ça va? De quoi elle se mêle, madame? Et voilà ce qu'on aurait pu dire. En fait, quand vous entendez ce discours, c'est un discours dans lequel on ne tire aucune leçon. Et c'est pas ça qu'Hachem il a voulu faire. Il ne nous a pas informé de ce qu'a fait Myriam pour que nous-mêmes on puisse faire de la Shonara sur elle. Vous avez bien compris? Ou se moquer d'elle, ou bien de détériorer l'image qu'on aurait d'elle. C'est pas ça l'objectif. Donc il faut réfléchir et se dire, l'objectif c'est qu'est-ce que j'apprends de ce qui m'arrive. Et ce que j'apprends de ce qui m'arrive, c'est ça. Autrement dit, ce que la Torah voulait nous dire, ouais, c'est que c'est très intéressant de voir qu'on devrait s'habituer à vivre comme ça. C'est-à-dire qu'on devrait s'habituer à se dire, mais quel enseignement je peux tirer de ce que j'entends? Quel enseignement je peux tirer, quelle leçon je peux tirer de la vie qui m'entoure?
J'entends une information, je vis quelque chose, je tire des enseignements de ce que je vis. Parce que c'est la seule et unique moyen de communication qu'Hachem il a. Il ne va pas vous téléphoner, d'accord, il a votre numéro, mais vous ne l'avez pas le sien. Donc, il ne risque pas de nous téléphoner. Donc, la seule manière qu'il a de communiquer, c'est quoi? Ben, c'est nous faire vivre, vous comprenez? À travers ce que vous allez voir, à travers ce que vous allez traverser, à travers ce que vous allez vivre, vous allez comprendre quelque chose. Et souvent, malheureusement, on ne le comprend pas forcément très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'en tire rien comme leçon. Ou bien on est des gens qui ne sont pas capables de pouvoir tirer des leçons de l'existence parce qu'on ne nous a pas appris à regarder de cette manière, de savoir qu'Hachem, il est bon, et que ce qui m'arrive, en vérité, ça doit pouvoir se traduire de façon positive. Vous avez compris? Comme si qu'Hachem, il voulait nous dire quelque chose comme ça. Écoutez bien. Bizarrement, il y a eu l'expérience de Myriam. D'accord? Cette expérience-là, bon voilà, on a entendu, elle a fait ça. Ok. Et juste après, on nous demande d'explorer la Terre. Imaginez-vous que si on avait tiré les leçons de ce qu'on avait compris de l'expérience de Myriam, on se serait dit, ouais, c'est subtil la Shonara, faire attention. Et qu'on avait fait attention, effectivement, après qu'on soit revenu de l'exploitation de la terre d'Israël, l'exploration de la terre d'Israël, on avait dit, écoutez, c'est vrai que c'est dangereux, c'est vrai que ça paraît impossible, mais Hachem y pourvoira, on s'en sortira. N'ayez pas peur, un peu comme on dit qu'elle avait téléphoné Yehoshua Benoun, ils ont dit, écoutez, c'est vrai que c'est difficile, mais n'ayez pas peur, on va s'arranger, Hachem va s'arranger, il va nous faire... Et là, il va nous montrer qu'il existe. Là, il va nous montrer qu'il existe. Si on avait fait ça, on avait tiré l'enseignement de Myriam, eh ben on serait rentré en Israël. Et Hachem aurait fait la guerre. Et on aurait gagné la guerre. Et qu'est-ce qu'il y a alors? Ben alors Moshe Rabbeinu serait rentré, on serait tous restés vivants, non pas dans le désert, mais en Israël. Et voilà, ça serait fini, voilà la fin des temps. C'était la fin des temps. Ça veut dire que Myriam, elle, toute seule, elle avait le mérite, par cet enseignement qu'elle enseignait et qu'on aurait dû tirer comme leçon, elle avait le mérite qu'on serait tous rentrés en Israël. On aurait tous pu rentrer en Israël. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'on n'a pas été capable d'avoir l'élasticité mentale de se rendre compte de ce qui nous arrive et de tirer des leçons de ce qui nous arrive. Ça veut dire que c'est fondamental. Maintenant, la leçon, comme si Hachem il avait préparé le terrain pour qu'on puisse être nourri de cette information et l'utiliser pour éviter le problème de demain qui est de faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Hachem, il est Makdim Refoua la Maka, c'est-à-dire qu'il amène un remède avant la problématique. La problématique, c'est qu'on risque d'être, on est fragile. On est fragile. Maintenant, qui est-ce qui le sait qu'on est fragile? Qui sait qu'on est fragile dans la médisance? Eh bien, c'est Hachem qui le sait. Et comme il le sait, qu'est-ce qu'il a fait? Pour nous prévenir de ce problème, il a fait que l'information qu'on a su, qui était le Lachon Hara qu'avait fait Myriam sur son frère, qui a un problème personnel avec lui, mais quand bien même, bizarrement, ça sort dehors et ça se sait de tout le monde, bizarrement, on a dû l'attendre pendant une semaine pour espérer voyager et partir de l'endroit où on se trouvait, mais on ne pouvait pas voyager tant qu'elle était lépreuse. Donc on a dû attendre qu'elle se soigne, et après qu'on ait su qu'elle se soigne, là on a bougé. Mais c'est pas normal ce qui se passe, vous avez compris, parce qu'elle a un problème familial avec son frère, ben, qu'elle se débrouille avec son frère, avec ses frères. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de nous de le savoir? Qu'est-ce que ça nous impose? On nous impose un truc pareil. Vous avez compris? Et elle, on lui impose un bisayon barabine, parce qu'elle a eu honte. Tout le monde a su ce qu'elle a fait, et c'était honteux. Est-ce que ce qu'elle a reçu comme punition n'est pas au-delà de ce qu'elle a fait? Un problème avec son frère, qu'elle s'est avec son frère. Voilà, avec Moshe Rabbeinu, avec Aaron. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tout ça, nous? Ouais. En fait, vous avez compris que quand l'information, normalement, elle ne devrait pas se savoir et elle se sait, c'est qu'Hachem, il voudrait qu'on l'apprenne, cette information. On la prenne à charge et on l'investisse dans notre cœur parce que ça va nous servir un jour. Dorénavant, vous saurez que quelque chose qui n'aurait jamais dû être reçu, parce que ça ne concerne personne, et que ça sort dehors. L'information, elle est connue de tous, vous saurez dorénavant qu'elle doit absolument servir. Elle servira parce que si je ne tiens pas compte de cette information, demain, oui, je vais fauter, je vais me tromper, je vais me planter. Et donc c'est très important que vous compreniez ce principe. Ce sont des mécanismes qu'on a décryptés de la Torah et qui nous apprennent comment Hachem il fonctionne avec nous. D'accord? Non seulement il envoie des informations, mais il y a une façon de l'interpréter que tu pourrais te dire, mais qu'est-ce que je peux apprendre de là? Ou ce que je vois, quel sentiment j'en tire? Qu'est-ce que je tire comme sentiment? Eh bien, c'est ce que tu ressens qui est important. C'est ça qu'Hachem il va utiliser. Vous avez compris? Par exemple, on a vu dans la paracha de Miketz, là-bas c'est marqué que y avait la famine en Israël.
Donc il y avait la famine en Israël, et dans le monde entier, il y avait la famine. Et donc Yaakov demande à ses enfants bah, d'aller en Égypte. Là, on sait qu'il y a de la nourriture en Égypte. Eh ben, pour s'alimenter, il faut qu'on aille en Égypte. Bon, Hachem, il a dit, bah, Yaakov, il demande à ses enfants d'aller en Égypte. Bon, ils partent en Égypte. Arrivé là-bas, bah, évidemment, Yaakov leur a demandé de ne pas passer par la même porte. D'accord? Pourquoi? Bah, il avait peur de l'Aïnara. Donc, comme ça dit Rachid, il avait peur du mauvais œil et que ses enfants étaient beaux, étaient forts. Il avait peur qu'ils subissent le mauvais œil. Et donc, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé que les enfants, attention, ne rentrez pas tous ensemble par la même porte, passez par des portes différentes. Et cet argument-là, c'est l'argument que va choisir Yosef. Il va dire, mais j'ai pas compris, pourquoi vous êtes passé par des portes différentes? Il va dire, ben, notre père, il est tunisien. Et puis, il a peur de l'Aïnara, vous comprenez? Bon. Évidemment, ils ne vont pas aller voir Youssef en disant, vous savez, mon père, il est tunisien, il a peur de l'Aïnara. C'est pas vrai, vous avez compris. Donc, ils ne vont pas dire ça à Youssef, qui pensait être le vice-roi d'Égypte. Ils ne savent pas quoi dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, voilà, on est passé par des portes différentes. Il dit, attendez, je ne suis pas dupe, on ne passe pas comme ça par des portes différentes, vous êtes des espions. Parce que je ne vois pas pourquoi vous seriez passé par des portes différentes. Maintenant, il a choisi espion. Pourquoi il a choisi espion? Pourquoi il leur a dit vous êtes des espions? Parce que Yosef, il savait que ses frères, ils analysaient tout ce qu'on leur disait. Il savait que ses frères, ils tenaient compte de tous les enseignements de la vie. Toutes les leçons qu'on peut en tirer, il les tire. Alors je vais leur dire espion. Je vais voir comment ça va réagir. En fait, pourquoi il a dit espion? Bah parce que quand ses frères, ils ont entendu le rêve, Yosef il a fait de rêve en fait. Il est arrivé un jour que tous ses frères étaient des gerbes pliées et la sienne était debout. Il dit, ben, je sais pas, j'ai rêvé, vous avez dit vous prosterner devant moi. J'ai fait un autre rêve, ouais. J'ai rêvé de mon père, de ma mère, qui était la lune et le soleil, et puis des étoiles. Et ces étoiles, pareil, elles se prosternent devant la mienne. Ah bon? C'est tout, ça va? Ah ouais, c'est tout, ouais. Mais dis-moi, tu t'es pris pour qui? Le roi, ça va, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ça veut dire que tu t'es pris pour le roi d'Israël. Quoi, Yehuda, qui est censé être le roi d'Israël, il va se poser devant toi. Ça va, t'as rien trouvé d'autre? Ben, c'est ce que j'ai rêvé. Il va dire, écoutez, un rachat. Et donc, on va te juger, on va te condamner à mort, parce que celui qui se rebelle contre la royauté d'Israël, il condamne à mort. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais non, Yosef, il leur a dit, vous êtes des espions. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Ben, il a essayé de leur dire, dites-moi, qui c'est qui vous a permis d'espionner mes rêves? Parce que, manifestement, vous êtes rentré dans mes rêves, d'accord? Et vous avez écouté mes rêves, et vous êtes ressorti, vous vous êtes dit, mais comment on pourrait interpréter le rêve autrement que d'être le roi d'Israël? J'ai dit, ouais, c'est logique, évidemment. Devant qui, Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner? Il n'y a personne. Ça veut dire que tu es un rachat. Ok, donc c'est une interprétation. Mais est-ce que c'est sûr à 100% que c'est ce que j'ai rêvé? Je dis 100%, on ne peut pas dire, mais attendez, mais c'est logique. Allez, devant qui Yehuda il peut se prosterner? C'est impossible, personne, il n'y a pas. Au-dessus du roi, il n'y a rien. Il dit c'est vrai. Mais est-ce que tout ce qui est logique est vrai? Je dis, bah, je sais pas. Vous avez espionné mes rêves. Parce que je ne suis pas roi d'Israël, je suis roi d'Égypte. Waouh. Ça veut dire qu'il a espéré que par espion, intellectuellement, c'est-à-dire que psychologiquement, le mot espion allait résonner en eux et qu'ils auraient fait échouva. Ça n'a pas marché. Alors il leur a dit, écoutez, je ne vous crois pas. Vous êtes des espions, je ne vous crois pas. Vous m'aviez dit que vous avez un petit frère. Il est où ce frère? Il est resté en Israël. Je dis, je ne vous crois pas. Vous êtes des menteurs. Autant vous m'avez menti que, soi-disant, vous n'étiez pas là pour être des espions, mais autant je ne vous crois pas. Bon, écoutez, c'est simple, là, je vais garder Shimon en otage, d'accord, et acheter ce que vous avez besoin, retourner en Israël, mais je ne veux plus vous voir. Et si vous revenez, d'accord, alors revenez avec ce fameux Binyamin, là, vous m'avez dit que vous aviez un petit frère. Mais sinon, c'est pas besoin de revenir. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe? En fait, donc ils ont acheté cette fameuse marque, ils ont dépensé l'argent qu'ils avaient pour acheter
de la marchandise. Et au retour, qu'est-ce qu'a fait Youssef? Il a fait en sorte que l'argent qu'ils avaient dépensé, les bourses d'argent, il les a remis dans les sacoches qui étaient portées sur leurs ânes. Et en chemin, ils ont ouvert les sacoches. Et Lévi, il a ouvert la sacoche, il a retrouvé l'argent. Il a dit waouh, Hachemi Manachno, on est des fauteurs. Je sais pas, nous on aurait dit waouh, grâce à Dieu, on a acheté pour des milliers d'euros et Akadosh Baruch Hu nous a rendu l'argent. Merci Hachem. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil Hachem. D'accord, ça nous a rien coûté. Finalement, ce qu'on a voulu dépenser, bah, Dieu nous l'a rendu. On a une émouna, vous savez, nous on a une émouna de commerçants. Hein. Et donc on dit, bah écoute, merci Hachem de m'avoir permis d'avoir acheté tout ça gratuitement, quoi. Ça m'a rien coûté. En fait, ils n'ont pas raisonné comme ça. Ils ont dit Hachemi Manachnu. On est des fauteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il nous a fait Hachem? Comme si on est des voleurs. Et tout à coup, ils se sont reprochés d'avoir vendu Yosef. Et tout à coup, ils ont dit peut-être que à cause de Yosef. Ouais, Yehuda dit mais c'est à cause de vous. Vous aviez vendu Yosef, il fallait pas le vendre. Et voilà qu'Hachem nous le reproche. En fait, on tire des leçons de ce qui nous arrive. Ça veut dire que quelque part, même si ce qu'on se reproche, on a du mal à le sortir et l'avouer, le fait de vivre une expérience pareille, de souffrance en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire que, en vérité, au fond de moi-même, je sais que je me reproche de l'avoir vendu. Mais consciemment, j'ai pas envie d'y penser parce que c'est trop dur à supporter. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait que, voilà, on retrouve les sacoches, les bourses d'argent dans les sacoches. Mais si on nous attrape en flagrant délit d'avoir volé, ben on va être vendu Éved. Et quand je pense Éved, ben je pense à Youssef. Et là, je me reproche d'avoir vendu Youssef. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait Hachem? En vérité, il crée des situations qui sont des révélateurs d'une défaillance interne, qui va être rétablie consciemment parce que j'ai vécu une expérience qui me fait dire que. Mais tout encore faut-il que la personne ait les capacités à l'accepter autant que de le comprendre. Vous comprenez? Ils ont dit Hachemi Manachnu, on est fauteurs. Plus tard, quand ils vont revenir avec Binyamin, et que Yosef il va s'arranger pour que la coupe de Yosef elle soit retrouvée dans la sacoche de Binyamin, ben, on sait bien que Binyamin c'est pas un voleur. On sait bien qu'on est tous des sadikim. Bon, si vous aviez été à l'époque, vous étiez tous les frères de Binyamin et vous avez su que Binyamin il avait volé la coupe, vous aurez fait comme ça. Voler la coupe, lui il va voler la coupe, d'accord? Donc en vérité, c'est un coup monté. On a très bien compris, parce que quand on est un voleur en Égypte, ben on dit esclave. On a très bien compris, c'est un coup monté. Écoutez, on va porter plainte, on va tout casser. D'accord? Et donc on va s'entourer d'avocats. Écoutez, je suis désolé, Binyamin n'a rien volé. Ils n'ont jamais dit ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Elohim matza et avon avadecha. Dieu il a trouvé la faute de tes serviteurs, on va devenir Éved. On va devenir des esclaves tous. Nous et le voleur. Et Yosef il dit non, je suis désolé, je vous garde Binyamin, mais vous pouvez rentrer chez vous. Mais pourquoi ils ont dit on est des voleurs? Pourquoi ils ont dit pardon, on est des esclaves? Ben, ils ont dit on est des esclaves parce qu'en fait, je sais mon problème. C'est ce qu'il m'a dit Hachem. Il m'a dit mais comment tu as osé vendre Yosef esclave? C'est vrai, je reconnais. Et donc je vais devenir un esclave. Pourquoi? Parce que manifestement, je ne souffre pas de l'être. C'est pour ça que je me suis permis de vendre mon frère. Mais si en vérité, au fond, tu avais ressenti ça, tu avais vécu ça, est-ce que tu l'aurais vendu esclave? Non. Donc c'est-à-dire qu'Hachem il dit, bah, pour que tu répares ton problème, il faut que tu le vives. Parce que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le ressentir. Et tant que tu ne peux pas le ressentir, tu peux reformuler un jour cette même erreur. Vous avez compris comment ça marche? On tire de leçons de notre existence. J'apprends à vivre avec Hachem. Pas que je vais me rebeller contre les éléments existants, alors qu'en vérité, tout ça c'est une manipulation qu'Hachem il a créée autour de moi pour me faire savoir que voilà, j'ai un souci. À la différence, c'est que eux, ils ont précédé le Mida Kenegel Mida. Ça veut dire que Hachem, il nous envoie des expériences qui sont exactement, en fait, qui vont combler des manques. Les leçons qu'on tire de la vie, ce sont des choses qui sont en vérité révélées par Hachem. À travers ce que nous vivons, on sait que ça vient remplir un manque, une carence, une défaillance.
Vous avez compris? Ici, par exemple, ils ont dit on a eu tort de vendre Yosef esclave. C'est pour ça qu'en vérité, ça s'est passé comme ça. Binyamin a été capturé, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en vérité, Hachem, en fait, ce qu'on pourrait croire être un problème, on aurait pu penser que c'est un problème. Ben oui, parce que quand je vois Binyamin, comment dire, condamné à être un voleur, j'aurais dit mais c'est un problème. C'est pas normal ce qui se passe. Vous comprenez ou pas? C'est pas normal ce qui se passe. Et donc je me dis mais qu'est-ce qu'ils nous veulent là? Ils veulent nous envoyer quoi? Ils veulent nous rendre tous esclaves, c'est pas normal. Et on se serait rebellé. En fait, je vis un problème. En fait, non, tu vis pas un problème, tu vis une solution. Pardon? Oui, oui. Ce que tu vis là, c'est la solution à ton problème. Mais quel problème? Parce que tu as vendu Yosef esclave. Et donc, ce que Hachem il t'envoie, c'est pas pour te punir et te faire souffrir. C'est pour te faire prendre conscience de l'erreur que tu as eue de le rendre esclave. On va te rendre esclave. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'Hachem, il crée des situations qui, pour nous, pourraient être des problèmes, alors qu'en vérité, sont des solutions. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Que ce que vous vivez, ce sont des leçons de solutions à nos problèmes. Quand je vois Myriam faire du Lachon Hara et que j'apprends cette information, pourquoi c'est moi qui l'ai vu? Pourquoi c'est moi qui l'ai su? Hachem me dit, écoute, tu es fragile. Essaie de travailler sur ce que tu sais. De qui? Bah de elle. Ça t'a touché ou pas? Si tu t'es moqué d'elle, c'est que tu as occulté le fait qu'on te l'ait montré. Parce qu'on ne te l'a pas montré pour te moquer d'elle. On ne te l'a pas montré pour faire des constats sur les autres. On te l'a montré pour que tu réfléchisses pourquoi tu l'as vu. Qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Est-ce que tu n'as pas une fragilité à ce niveau-là? Et quand tu vois ça, tu dis la pauvre, mais une sadéquette comme Myriam, mais comment elle a pu tomber là-dedans? Oh, la pauvre. Eh bien, je vais faire attention dorénavant. Parce que je connais ses valeurs, je sais ce qu'elle est capable de faire, je sais ce qu'elle est capable d'être. Mais si déjà elle est tombée dans ce Lachon Hara, ça veut dire qu'il faut être le Yitzhara, il est très très malin. Il faut faire très attention. Je tire des enseignements de ça et je dis, bon, la prochaine fois, je serai vigilante. Je serai vigilant, je ferai attention. J'ai tiré une leçon de ça. Et maintenant, quand il m'arrivera la situation qui va être une référence pour moi de l'enseignement que j'ai tiré d'elle, alors je vais pouvoir m'en sortir. Et là, je dirais merci à Hachem de m'avoir appris ça. Seulement, qu'est-ce qu'on fait en général? On fait l'inverse. Le Yitzhara, il voudrait nous faire croire que c'est une chose qu'on n'a pas besoin de savoir. Vous comprenez? Et le Rachid nous explique que les Meraglim, ils ont vu ça, ils n'ont pas tiré de leçon de ça. Et c'est parce qu'ils n'ont pas tiré de leçon de ça qu'ils ont fauté plus tard et ils ont fait la faute des Meraglim. Mais en vérité, ça veut dire autrement dit qu'Hachem, il a pensé une chose comme ça. Je vais faire savoir cette information. Je vais faire savoir qu'elle a fait du Lachon Hara, que tout le monde puisse savoir. Que tout le clan Israël aura su qu'il faut faire très attention au Lachon Hara. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pour éviter quoi? Pour éviter ça. Mais non, il n'y a pas une personne qui a eu le réflexe de dire, mais attendez, j'ai pas compris, mais qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de Myriam? Pas une personne qui est venue dire au Meraglim, mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de nous faire croire qu'on ne va pas s'en sortir? Il n'y a pas une personne qui a tiré un enseignement de ça? Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir fait la faute du veau d'or ou d'avoir accepté ce que les Meraglim ils ont dit? Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir fait la faute du veau d'or ou d'avoir accepté ce que les Meraglim ont dit? Ben, quand on y réfléchit, la faute du veau d'or, elle a été pardonnée. Puisqu'on a reçu la Torah à Kippour. Par contre, la faute du veau d'or, par contre, la faute des Meraglim, elle n'a pas été pardonnée. Hein. Cette génération est morte dans le désert. Finalement, on aurait dû rester 1 an dans le désert. Ben, c'était prolongé. Hein. Pourquoi? Parce que tous les gens qui ont participé à ce qu'avaient organisé les Meraglim sont tous morts en Israël, sont tous morts dans le désert. Et c'est la génération suivante qui a pu rentrer en Israël. Autrement dit, la faute du veau d'or est moins pire que la faute d'avoir accepté ce que les Meraglim ont dit. Moins pire. C'est incroyable. Moins pire. Pourquoi? Parce que on t'apprend des leçons dans la vie. Alors, utilise-les. Accepte-les. Et l'humilité d'apprendre que, voilà, ce qu'Hachem il a voulu t'apprendre, c'est extraordinaire. Vous comprenez? Mais on n'a pas cette culture. Parce que la Emouna, hein, pour nous, c'est quelque chose qui est dans les livres. Et pas forcément, hein, ou dans l'esprit. Vous avez compris? On croit en Dieu, voilà. Mais en vérité, d'en croire en Dieu, c'est de savoir que tout ce qui t'arrive est minashamayim. Que croire en Dieu, c'est de savoir que tout ce qui t'arrive, en vérité, a été réfléchi. Tout ce qui t'arrive a été réfléchi. Tout ce que tu vois a été pensé.
Tout ce que tu ressens a été provoqué. Toutes les épreuves que tu vis, en vérité, tu rencontres telle personne, tu vois par telle personne, il t'arrive telle chose dans ta vie, c'est que des enseignements. Il faut avoir la capacité de se dire que dorénavant, je le réfléchis en enseignement et pas en constatation ou en quoi que ce soit. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que tu apprends de là quelque chose. Le mida keneged mida, c'est fondamental. Ça veut dire que la seule manière qu'Hachem il avait de montrer qu'il existe, c'est ça. Il le fait pour le bien. Mida keneged mida, mesure pour mesure. La leçon, elle est simple. Oui. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, dans la paracha d'Aïchev, que Yosef, il avait dit du mal de ses frères. D'accord? Dibatam Raël Aviem. Il a raconté tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères. Il leur a raconté. Lesquels les frères? Les frères de Léa, les enfants de Léa. Et là-bas, c'est marqué dans Rashi qu'il les a soupçonnés de trois choses. D'abord, il a dit à son père, papa, il traite les enfants des servantes d'esclaves. Voilà ce qu'il a dit à son père. Ok. Ensuite, il a dit, il mange Ever Minachai, il mange des animaux vivants. Il y a une vache qui passe, il lui tranche un petit morceau de steak, et elle court, et elle se bat. On mange pas des animaux vivants. D'accord, on ne mange pas la chair d'animal vivant, on lui fait la shrita, etc. Donc là, ils se sont permis de. Il leur dit, ils ont fait une faute grave, même les bnés noirs, des enfants de noirs, ils ont l'interdiction de consommer des animaux vivants. Autant qu'ils sont chachoudim barayot, ils ont des mœurs légères avec les femmes. Voilà ce qu'ils ont dit. Avec des femmes mariées, carrément. Voilà ce qu'a dit Yosef à ses frères. Et tout était faux. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Mida keneged mida. En fait, comment il va savoir qu'il a eu tort? Eh bien, c'est Hachem qui va lui faire savoir. Pourquoi? Parce qu'il va être vendu esclave. Parce que la femme de Potiphar, elle va lui courir après. Parce que il va voir de ses yeux vus, lorsqu'ils ont vendu Yosef, avant de le vendre, ils ont pris un gdizim, un chevreau, d'accord? Ils ont fait la shrita devant lui. Et il a vu de ses yeux vus qu'il ne mangeait pas des animaux vivants. Et c'est avec ce sang-là, de l'animal, qu'ils ont aspergé la tunique de Yosef. Vous avez compris? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a vu en fait? Parce qu'il a vu, il a vu la shrita. Bon, d'être vendu évêque, c'est douloureux. Hein. D'avoir un Yetzirah des femmes, c'est très difficile. Donc il a dû souffrir de ça. Mais de voir qu'ils ont fait la shrita devant lui, bon, vous avez compris? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Comme ça explique le Raphaël Shmulevitz, qui était le Rosh Kiva de Mir, il a dit, en fait, le mesure pour mesure qui est marqué dans la Torah, c'est une source d'information. Il a su qu'il s'était trompé. Simplement de l'avouer. Tu vois, je me suis trompé, j'avais cru que... Et Hachem, il m'a montré clairement que c'était faux. J'avais cru que mes frères, ils se moquaient des frères des servantes. En vérité, il faut que tu deviennes un esclave. Aussi pour que tu mesures ce que tu as pensé d'eux. Tu as pensé vraiment qu'ils se moquaient d'eux. Tu pensais vraiment que tes frères, ils ont traité les autres d'esclaves. Mais tu sais ce que ça veut dire être un esclave. Alors, à la mesure de ce que tu sais, non. Alors, je vais t'apprendre à vivre. Et c'est que comme ça que tu auras la conscience de ce que tu as pu imaginer des autres. Mida keneged mida. Autant que il pense que ses frères, ils ont des rapports un peu légers avec les femmes. Mais il dit, mais comment tu as osé penser une chose pareille? Alors on va te faire vivre l'expérience pour que tu aies la conscience de ce qui t'a manqué. Comme si que vous avez compris que ce qui est arrivé à Yosef n'est pas là pour le punir. C'est pas une flagellation. C'est une situation qui est difficile, mais qui est un enseignement de vie qui nous apprend à combler des vides. Ben, manifestement, il avait un problème avec le Hachonara, Youssef. Manifestement, il avait un souci avec le rapport aux femmes. Manifestement, il avait un souci avec le fait de maltraiter les Havadim. Peut-être parce qu'il avait une sorte de fierté qui peut-être arrivait à un niveau d'orgueil. Et puis, il n'arrive pas à se soumettre. Il n'arrive pas à se soumettre. Ouais, c'est ce que lui ont reproché ses frères. Il dit, mais tu t'es pris pour qui? Tu voulais régner sur nous, tu voulais gouverner. Il est tellement passionné de ce qu'il va être. Il est tellement fier des capacités qu'il a, mentales, intellectuelles, physiques qu'il a, qu'il se sent au-dessus de tout. Le problème, c'est que tu ne peux pas être un roi, tu ne peux pas être un dominant si tu n'as pas l'humilité de ta personne. Vous avez compris ou pas? C'est pour ça qu'Hachem aussi, il l'a rendu Éved. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que va faire un Éved? Il va travailler pour les autres. Mais lui, il ne peut pas être fier d'être un Éved.
Vous avez compris? Il peut dire, ouais, vous savez, je suis un métier, je suis un esclave. Ah ouais, Hadak. Par contre, tu peux faire de toi quelque chose. Hachem, ce qu'il voulait, Hachem, à travers le fait d'être vendu esclave pour Yosef, c'est lui dire, écoute, tu as une capacité extraordinaire. C'est dommage qu'elle rayonne et qu'elle dérange. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devenir un esclave. Ça veut dire que tu vas t'exploiter, tu vas être exploité, mais tu vas t'exploiter toi-même parce que tu vas utiliser tes capacités, mais sans te vanter d'être. C'est ça aussi. C'est des leçons de vie, ça. Autant qu'il va arriver avec la femme de Potiphar, c'est pareil. Il va avoir une grande épreuve, une grande épreuve, et il va être capable de se sortir de là, mais il va apprendre ici que il faut faire attention, il faut être vigilant. Ouais, ne dis pas des autres que. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui lui est arrivé est un problème pour lui, parce que d'être vendu esclave, comment dire, se retrouver en dehors de la famille, c'était un vrai problème. Mais vous avez compris que c'était une solution. Parce que tant qu'il est dans la famille de Yaakov, il pose problème en fait. Parce que ses frères, ils ne peuvent pas vivre avec lui, c'est pas possible. Donc Hachem, il a pensé que la meilleure des solutions, c'est de partir. Donc lui, il va mal le vivre, ça peut mal le vivre. Le Yitzhak dit, tu vois, Hachem, il t'aime pas, il t'a abandonné, il t'a fait quitter la Torah de ton père, voilà ce qui t'est arrivé. Tu peux le vivre comme quelque chose qui est effroyable. Tu peux mal le vivre. Mais c'est faux, tout ça c'est faux. Tout ce qu'a fait Hachem, c'est pour le bien de Yosef. Parce que manifestement, dans son caractère, il a une incapacité à se gérer. Alors Hachem, il fait que tu vas te retrouver en dehors de ta famille, tu vas devoir te débrouiller seul, tu vas te retrouver avec la femme de Potiphar, tu vas te retrouver en prison pendant 10 ans, tu vas voir le Sarah Mashkim Sarofim, et finalement, ils ne vont pas te sauver. Mais en vérité, tout ça, c'est pourquoi faire? Ben, pour un petit peu écraser, entre guillemets, la faculté que Yosef il a d'être lui-même. Et lorsqu'il va arriver devant Paro, parce qu'Hachem, il n'a aucun problème de sortir Yosef de prison, lui, il pensait qu'il a eu la chance de rencontrer le ministre des boissons. Il a dit, bah, c'est bon, bah, je me frotte les mains, je vais sortir de prison dans 3 jours. Quoi. En fait, c'est pas ça qu'Hachem voulait. Il veut que tu aies confiance en lui à 100%. Alors, quand tu seras arrivé à ce niveau-là, au bout de 13 ans, parce qu'il est parti 1 an chez Potiphar, 10 ans en prison, plus 2 ans, ça fait 12 ans, ça fait 13 ans. 13 ans en tout et pour tout. Et là, lorsqu'il va arriver devant Paro, et lorsqu'il aura la chance de pouvoir se libérer en fait de la prison, parce que bah, évidemment que Paro a besoin de lui, donc il va dire écoutez c'est simple, il n'y a pas de problème, je vais vous interpréter votre rêve, puisque je suis un grand psychanalyste, hein, vous savez, mais à condition que vous me sortiez de prison. Voilà, vous signez sur la feuille, il n'y a pas de problème, je sors, je vous dis tout ce que vous voulez savoir, je le dis. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Il s'est pas mis en avant. Il a dit vous savez c'est pas moi qui interprète les rêves, c'est Hachem. C'est ça qu'on attendait de lui. Mais comment il est devenu cet homme capable de dire mais c'est pas moi? Il a l'occasion unique de sortir de prison. Il est face à Paro, face à face. Il peut négocier sa sortie de prison. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit c'est pas moi, c'est Hachem. Ça veut dire que la différence entre Yosef il y a 13 ans et maintenant, mais elle n'a rien à voir. Et qui c'est qui l'a transformé? Qu'est-ce qui a fait qu'il était capable de dire vous savez, Bilal c'est pas moi, c'est Hachem. Mais qu'est-ce qui a pu faire ça? Ben, c'est le fait d'être passé par toutes ces étapes de sa vie, en fait. Il a traversé des situations de vie qui l'ont amené à devenir cet homme. Ça veut dire qu'il a perdu ou il a gagné. C'est pas forcément plaisant ce qu'il a vécu, mais ce qu'il a gagné d'être, c'est extraordinaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Arrêtez de critiquer ce qui vous arrive. Arrêtez de vous plaindre de ce qui vous arrive. Essayez de comprendre que tout ça a été pensé pour le bien. Ça veut dire que je devrais réfléchir en me disant ce que je vis n'est pas forcément clair ou plaisant, c'est vrai, mais je sais ce que je deviens. Et ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vivez, c'est ce que vous devenez. Vous comprenez ça? Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vivez, mais ce que vous devenez. Et ce que vous devenez, c'est des personnes qui vont atteindre un niveau d'humilité comme Youssef, ou qui vont tirer des leçons de ce que j'ai vu autour de moi. J'ai vu Myriam qui a fait du lachon arabe, ça m'a transformé. Vous avez compris? Autant que si vous écoutez un cours, l'objectif du cours, ce n'est pas de savoir, c'est d'être transformé par un cours. Vous écoutez la Torah, elle est novatrice d'évolution. Vous êtes capable d'être des personnes qui sont capables d'apprendre, de réfléchir, de tirer des leçons, de tirer des leçons de vie avec. Je veux dire, ben, dorénavant, moi je ne pensais pas que le Shonara c'était grave. Mais quand j'ai étudié le Chavetz Chaim, j'ai vu, oh là là, mais ça m'a changé ma vie. Parce que maintenant je suis capable d'avoir un rapport positif avec les gens, puisque je vais arrêter de critiquer. Je vais essayer de voir au contraire les points positifs des personnes. Donc je vais m'apprendre et m'éduquer à voir le bien des autres, plutôt que d'être toujours dans une spirale anxiogène, de tout le temps dire du mal des gens autour de moi. D'accord? Moi, je pensais que c'est comme ça qu'on vivait. On pouvait avoir des valeurs
etc. Mais la fierté de soi, c'est d'écraser les autres. La vie, c'est une compétition. Vous comprenez, on se bagarre et il faut gagner. Donc, on va écraser les gens. Comme des gens d'entreprise, ils sont prêts à descendre leurs collègues pour avoir leur poste. Vous avez compris? Mais c'est comme ça qu'il faut se battre dans la vie. J'ai compris, mais si tu vis comme ça, mais c'est insupportable. Et toi, tu aurais aimé qu'on te fasse ça? Je dis, ah non, alors pourquoi tu l'as fait? Vous avez compris? Ah non, bah non. Ah non, faut pas faire ce coup-là. Il faut être intelligent pour le faire avant l'autre, mais faut jamais le subir. Ah d'accord, ah, c'est ça la règle. Ah super. Ah super, d'accord. C'est normal ça? Non, il faut apprendre des leçons. Vous avez compris? On apprend des leçons de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? D'accord? Les deux Beth Amikdash, on a dit, bah oui, historiquement, c'est simple. Hein. C'est très simple. Vous allez voir des livres d'histoire, ils vont vous raconter que Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse, il est venu, il a fait la guerre en Israël, il a détruit le Beth Amikdash. Ouais. Autant que les Romains, beaucoup plus tard, ils sont venus, il avait un gouverneur d'armée qui était Titus, et lui, il a tout brisé, voilà, il a détruit les deux Beth Amikdashot. Voilà. Chazak ou Baloch. Mais dans les Chazat, c'est pas marqué comme ça. En fait, on se fiche de comment on a perdu le Beth Amikdash. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on l'a perdu. Alors, Agma, elle dit, parce qu'on faisait 3 Averot. Avodazara, Gilo et Arayos Damim. Le deuxième, parce qu'on ne se supportait pas. Sinatrinam. Il n'y avait pas d'amitié, il n'y avait pas de fraternité, il n'y avait pas de lien entre les personnes. Ah bon, je ne savais pas que quand on se séparait des gens, ça détruisait le Beth Amikdash. Ah ben, c'est comme ça. Mais j'ai pas compris la logique. Mais la logique, elle est simple, elle est spirituelle. Parce que si on ne se supporte pas les uns les autres, donc on est des individus, mais le peuple juif n'est pas présent. Il y a des gens, il y a des juifs, hein. Ah oui, il y a des juifs. Mais où est-ce qu'il est le peuple? Ben, le peuple, il va se composer d'individus qui sont ensemble. C'est comme vous voulez faire une prière, ben, il faut qu'il y ait minyan. Mais minyan, il faut 10 personnes. Mais quoi 10 personnes? Oui, mais 10 personnes qui vont dans le même sens, qui prient dans la même direction, ils sont unis. Mais il faut qu'on soit unis. Or, si on est dissocié parce qu'on ne se supporte pas, donc il n'y a pas de peuple juif. S'il n'y a pas de peuple juif, donc Dieu est le peuple de quoi? Il est le roi de quoi? De rien. Donc s'il est le roi de rien, à quoi il sert le Beth Amikdash? Il sert à rien. Vous avez compris? Moi, je croyais qu'on avait un problème conflictuel économique, politique avec l'Iran, avec Rome. Ouais, c'est ce que j'ai pensé au début, hein. Mais pas du tout. Les Chachamim, ils ont une autre vision, une autre façon de voir. Il faudrait qu'on s'habitue à réfléchir comme eux. Arrêter de juger et de faire des estimations de ce qui arrive. Non, quelle leçon tu tires, toi? Tu te rends compte que la dissociation des êtres, ça casse la spiritualité dans le monde. Tu te rends compte que de prendre la femme de l'autre, c'est très grave. De le tuer, c'est très grave. De lui prendre son argent, c'est très grave. Autant de se passer d'Hachem, c'est très grave. Ce sont des piliers fondamentaux de l'existence de l'existence du monde. Piliers fondamentaux. Donc tu apprends des choses ici. Tu apprends que quand tu te sépares des gens, bah, tu te sépares de toi-même. Parce que qu'est-ce que tu peux faire sans les autres? Vous avez compris? Quand Yosef, il raconte son rêve, au final, il est seul. Mais l'objectif, c'est pas que tu sois seul. Vous avez compris? Et cette humilité-là, elle va lui permettre à pouvoir analyser sa vie autant que d'analyser celle de ses frères. Que quand ils vont revenir ensuite, oui, il va leur dire, finalement, il va avouer qu'il est Yosef. Et il va leur dire, vous savez, tout ce que vous avez pensé le mal, hein, mais Hachem, il l'a transformé en bien. Parce que finalement, il a fait que je me retrouve en Égypte. Mais vous aviez fait ça hein, pour me détruire. Et Hachem, il a fait, enfin, il s'est arrangé pour que je me retrouve là. Et c'est moi qui vais vous nourrir et nourrir toute la population égyptienne autant que la population mondiale. Voilà, c'était ça l'objectif d'Hachem. Mais il ne s'est pas énervé. Il n'a pas châtié ses frères. Il n'a pas mis en prison. Il n'a pas. Mais d'où vient cette humilité-là? Eh ben, c'est les épreuves qu'il a dû subir qui l'ont amené à ça. Vous comprenez? Eh ben, c'est ce que nous vivons. Des fois, on vit des situations qui sont en vérité des solutions à des problèmes internes, qui soient soit conscients, soit inconscients. Donc Hachem, il s'arrange toujours pour arriver à ce qu'on se bonifie à travers ce qu'on va vivre. Pour ça que je vous explique, arrêtez de voir ce que vous vivez, essayez de comprendre ce que vous devenez. Qu'est-ce que je suis devenu? Voilà, j'ai vécu une expérience, qu'est-ce que je suis devenu? Je sais pas, imaginez-vous, je sais pas moi, imaginez-vous quelqu'un, il a un bébé de 3 mois, qui a une bronchiolite et qui étouffe. Bon. Alors, ils ne savent pas quoi faire.
c'est un jeune couple, ils appellent le SAMU, ils arrivent en vitesse, et ils disent, mais votre enfant, il est tout vert, hein, tout bleu, tout violet, il faut vite courir à l'hôpital, en urgence, il faut extraire il faut lui libérer les poumons. Il fait, ah oui, oui, allez, courez, courez, et il court. Ils arrivent à l'hôpital, et on leur dit, vous savez, il est mal en point, votre enfant. Il dit, ah bon, et la maman, elle pleure, il vous lit des télim toute la nuit, et il passe la nuit à l'hôpital. Bon, le matin, hein, la fièvre a baissé, et finalement, il s'en est sorti. Mais non, la veille, il était bien, le bébé. Le lendemain, il était bien. Et pendant 24 heures, c'était une catastrophe. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Je sais rien, qu'est-ce qu'on tire comme leçon? Mais Hachem, il n'a rien à faire que de vous angoisser la vie, je n'ai pas compris. Le pauvre, il a un bébé de 3 mois, Hachem, il n'a rien à faire que de le mettre dans, de mettre les parents dans une situation pareille. Quelle leçon on tire de là? En fait, la leçon, c'est que je ne sais pas combien j'aime mes enfants. Je ne sais pas. Si je vous demande combien vous aimez vos enfants, je dis, je les aime. Combien? Je ne sais pas, je l'aime. Mais combien? Je ne sais pas. Alors, vous savez ce que fait Hachem? Pour certaines personnes en particulier, il a fait que cet enfant, il a eu la bronchiolite. Maintenant, madame, elle a pleuré à l'hôpital. Mais pourquoi elle a pleuré? Parce qu'elle tient son enfant. Et son père, il était comme un fou, il lisait des télim. Mais pourquoi il a lu les télim comme un fou? Parce qu'il tient cet enfant. Ah, il tient cet enfant. Maintenant que tu t'en es sorti, tu sais combien tu l'aimes? Je dis, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le retrouver. C'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait que tu aies l'intensité la plus grande de l'amour que tu as tes enfants. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il a besoin de cet amour. Lequel? Celui que tu as ressenti quand tu as pleuré d'avoir imaginé que Hachem t'allait le perdre. Vous avez compris ça? C'est ça qu'Hachem il voulait. Et nous, quand on se dit, Harry, ne me parle pas d'hôpitaux, parce que l'hôpital, ça me rappelle les mauvais souvenirs, laisse tomber. Je ne veux même pas en entendre parler. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que plutôt que de tirer des leçons de ce qui nous arrive, on est dans le traumatisme de ce qui nous arrive. On va déduire le cours pour la réfouach shelema de Evi Perla Chaya Bat Lori Mazal. Et donc vous comprenez ça? Vous comprenez qu'il faut arrêter de... Parce que les gens qui vivent des situations pareilles, en fait, on a l'impression qu'Hachem, il nous fait souffrir. Mais c'est pas ça qu'Hachem, il voulait. Il voulait qu'on traverse des expériences qui vont nous transformer. Le Yetzer Hara, il va les utiliser contre nous. Et Hachem, et malheureusement, si je tiens ce raisonnement, j'apprends à ce que... Essayez de comprendre, qu'est-ce que vous êtes devenu? Je suis devenu quelqu'un qui a aimé mon enfant à fond. Combien? J'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai pleuré. Et cette expérience, elle a suffi pour savoir combien je l'aime. Et maintenant que tu sais combien tu l'aimes, alors tu sais ce que tu peux donner. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça, la transformation des êtres. Et bien Hachem, il le fait parce qu'il sait que cet amour-là, mon enfant, il en aura besoin un jour. Alors il m'a fait vivre cette expérience pour que je ressente profondément combien j'y tiens. Vous comprenez? Il n'est plus comme l'enfant d'hier-avant-hier. Parce que là, je l'aimais comme tout le monde. Mais là, non, je l'aime autrement. Je l'aime beaucoup plus profondément. J'ai un rapport avec lui qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, beaucoup plus vrai. Vous avez compris? C'est ça qui s'est passé. C'est ça la différence fondamentale. Et donc c'est comme ça qu'on vit les événements, de tirer des leçons de nos expériences de vie, de savoir se les approprier, de vivre avec. D'accord? Parce que c'est que comme ça qu'Hachem nous parle. Il n'a pas d'autre moyen de communiquer avec nous que dans la capacité que nous avons, d'avoir les bonnes midotes, les qualités humaines suffisantes pour pouvoir apprécier ce qui se passe, d'accord? Autant que de pouvoir bien comprendre ce qui arrive, parce que je suis Mahamine, je suis croyant. Et même si je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, j'ai été transformé, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Vous avez compris? Même si Yosef, il n'a pas compris à quoi ça servait qu'il était en prison, ça l'a forcément transformé. Mais maintenant qu'il est différent, parce qu'il a l'humilité et la confiance en Dieu qu'il a atteinte en priant tous les jours pendant 10 ans dans la prison, c'est sûr qu'il a un rapport différent. Vous avez compris? C'est sûr, c'est sûr. Et donc c'est ça qu'on doit vivre. C'est-à-dire qu'autant vous vivez des bonheurs, mais c'est extraordinaire, vous êtes transformé par le bonheur, autant quand il nous arrive quelque chose de moins agréable, on est forcément transformé. Juste qu'il faut juste comprendre et accepter l'idée qu'on a changé. Vous avez changé. Pas de dire non, mais ce changement, j'en voulais pas. Ou quelqu'un veut dire, mais je me souviens, on était à l'hôpital, mais c'était une catastrophe, je peux plus, l'odeur de terre, je peux plus sentir. Parce que c'est-à-dire que Dieu, il t'a fait là pour que il t'a envoyé dans un hôpital pour que tu cries, pour que tu dises, mais je peux plus surpasser les hôpitaux. Et c'est la seule leçon que tu as tirée, quoi. C'est tout, c'est rien d'autre. Rien d'autre.
Mais non, il faut tirer de leçons de là. Qu'est-ce que tu as gagné d'être? Vous comprenez ou pas? La transformation. C'est comme tu dis, je suis célibataire et je suis marié. C'est quoi la différence? Ben, la différence, une des différences, ben, c'est que célibataire, tu as accumulé des bagages, de la connaissance de la vie, mais en vérité, ça reste que du potentiel. Quand est-ce que tu vas expérimenter ta vie? Ben, quand tu vas être en couple, quand tu vas être avec tes enfants. C'est là que tu vas exprimer quelque chose, tu vas exploiter ce que tu es. Mais il faut agir, il faut vivre avec. Quand tu es célibataire, ben, tu fais ce que tu veux de ta vie. Hein. Quand tu étais étudiant, il t'est arrivé le soir, je sais pas moi, le Motsai Shabbat, d'aller faire un poker avec tes copains et tu t'es bien saoulé, d'accord. Et puis le matin, bah, tes parents ils tombent dans cet état-là, ils ont dit ouais, dimanche il va pas tenir. J'ai un ami, un médecin, il va lui faire une ordonnance, il va dire voilà, qu'il est souffrant, il n'ira pas à l'école, c'est pas grave, d'accord. Bon. Mais moi, père de famille, c'est ce que je vais faire avec mes enfants. Je dis écoutez, demain, c'est dimanche, je suis père, demain c'est dimanche. Écoutez, dimanche soir, on va faire la fête, d'accord. On va faire un poker toute la nuit. On va bien saouler, il me reste du whisky dans les placards, on va tout vider. Et puis c'est pas grave, vous inquiétez pas les enfants. Lundi matin, je vous donnerai des ordonnances médicales pour dire que vous étiez malade, tous fiévreux, machin. J'ai un ami qui est médecin. Vous inquiétez, tout va bien se passer. Et tous les mois, on fera comme ça, on se retrouvera. Est-ce que vous êtes capable de dire à vos enfants qu'on va tous se saouler dimanche soir et qu'ils n'auront pas l'école? Ben non. Mais c'est pourtant ce que vous faisiez avant. D'accord. Comment ça se fait qu'on ne le fait plus? Ben on ne le fait plus parce que quand on est parent, on devient responsable. Et ce qu'on espère, c'est que nos enfants, ils seront bien éduqués, ils auront des valeurs, ils auront des principes fondamentaux. C'est ce qu'on espère. Je veux bien, mais si tu restes le même que célibataire, c'est impossible. Ah oui, tu as raison. Surtout que les enfants, vous savez quoi? Ils adorent les contradictions. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Si vous allez dire à votre fils, tiens, révise la Mishnah, hein. Il dit, pardon? Oui, mais demain ta Mishnah, révise ta Gemara, révise ton Chumash. Je dis, mais papa, tu me demandes, à moi de réviser? Oui, oui. Mais tu commences quand, toi, à étudier, papa? Je n'ai pas compris. C'est tellement important à tes yeux, mais pourquoi tu n'étudies pas? Pourquoi je ne te vois pas étudier? Pourquoi je ne te vois pas réviser la Mishnah, étudier la Mishnah, étudier la Gemara, étudier le Chumash? Je t'ai jamais vu assis. D'accord? Alors, ne me demande pas ce que tu fais pas, je t'en supplie. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que, bizarrement, les enfants, ils adorent chercher les contradictions. Vous avez compris? Ils adorent. Ils adorent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, il a fait qu'ils ont des tempéraments pareils? Parce que tu ne peux pas échapper, mon chéri. Ça va? Ça veut dire que si tu n'es pas parfait, tes enfants, ils seront imparfaits. C'est comme ça. Donc, toi, tu le sais. Donc, tu vas faire attention à ton attitude, à être un bon exemple, à avoir un discours cohérent, un discours logique, d'avoir des midot tovot, je sais pas. Mais c'est quoi en vérité tout ça? Ton expérience de mariage, qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis que tu t'améliores, que tu t'aguerrisses dans ta vie. En vérité, ce qui est incroyable, c'est que le mariage, c'est un filtre extraordinaire pour devenir un tzaddik, quoi. Bah, en face de toi, tu as une femme qui te regarde en permanence, qui est différente de toi et qui t'apprend à vivre. Tu as un mari qui t'apprend aussi à exister parce que tu as des défauts. Et tu as des enfants qui sont en permanence, qui te regardent. Ils te regardent toute la journée. Donc si tu n'es pas un exemple parfait pour eux, bah, ça ne va pas aller. Et toi, tu n'as pas envie non plus que ça n'aille pas, donc tu vas être obligé de te parfaire. Donc c'est là qu'est-ce qu'il a fait Hachem. Il t'a dit, quand tu vas te marier, mon chéri, tu vas changer. C'est comme ça. Tu dis, mais la vie, la mariage, c'est une galère, c'est machin. Mais non, ne regarde pas ce que tu vis, regarde ce que tu deviens. Et tu deviens tzaddik, tu deviens une tzaddikette. Tu vois, tu t'occupes. Il n'y a pas plus grand chesed que de s'occuper de tes enfants. Il n'y a pas plus grand chesed que de s'occuper de ça, d'entretenir sa relation avec sa femme et son mari. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de son épouse ou de son mari. Il n'y a pas plus grand, comment dire, d'amour de ses enfants. Il n'y a pas plus grande fraternité entre frères et sœurs. C'est que la famille, c'est une centrale nucléaire dans laquelle il y a des valeurs extraordinaires qu'on devrait développer et de pouvoir s'inspirer de la relation parentale, de la relation maritale, qui est intense, qui est véritable, pour se dire, mais si on pouvait simplement la copier à l'extérieur, ça aurait été super. Si j'arrive à aimer les gens comme j'aime mes enfants, si j'arrive à aimer les gens comme j'aime mon épouse, ce serait superbe. Vous avez compris ou pas? D'arriver à puiser des enseignements de vie. Vous avez compris? Tu vis quelque chose en couple, au lieu de dire, oui, mais bon, j'ai une femme qui est un peu galérante, mes enfants, ça ne va pas toujours très bien, etc. etc. D'accord, mais tu fais des constats, il y en a marre des constats. Qu'est-ce que tu tires comme enseignement de vie? D'accord? Ok, c'est un constat, mais qu'est-ce que tu fais avec?
À quoi ça sert que Hachem t'ait fait te marier avec une personne qui n'a rien à voir avec toi? Une femme, c'est une femme et toi, tu es un homme. Pour qu'ils soient rien à voir entre les deux. Essaie de comprendre pourquoi Hachem il a créé ça. Pourquoi tu vas t'occuper à faire du beu avec tes enfants? Tu vas devenir un bébé ou quoi? J'ai pas compris. Mais pourquoi Hachem il t'a fait ça? Tu es arrivé au summum de ton truc, tu dis je veux me marier, j'ai une parnassa, je me marie, etc. Donc je pense que je suis arrivé à un certain niveau où je peux m'engager. Et hop, tu retombes dans l'enfance, tu as des petits bébés, des petits machins. Une fois, une femme, elle m'a dit, elle avait beaucoup d'enfants, elle m'a dit, vous savez, j'arrive plus à parler français. Je dis, pourquoi? Parce qu'avec mes enfants, je parle comme des enfants, comme des bébés, quoi. Et je dis, ah, vous avez, c'est une galère. Je dis, non, c'est la preuve de l'amour, l'abstraction de soi pour toi, pour les autres. C'est extraordinaire. Que tu te rends compte que tu as perdu ton langage. C'est fou. Je dis, mais oui, j'ai perdu, j'ai compris. Mais pourquoi tu l'as perdu? Parce que tu t'es occupé des autres. Et pourquoi tu t'occupes? Parce que tu t'occupes de tes enfants. Mais combien t'as donné d'amour alors? Combien t'as donné d'amour pour tes enfants? Si je vous disais, voilà, imaginez-vous, vous avez un voisin qui vient et qui frappe à la porte à 6 heures à 18 heures. Bon, il dit, je suis désolé, vous n'auriez pas une petite bouteille de lait pour... Oui, il n'y a pas de problème. Bon, il arrive à 18 heures. 3 heures plus tard, il arrive, il est donc 21 heures. Il dit, je suis désolé de vous déranger. Voilà, si vous avez une petite brique de lait pour mes enfants, il n'y a pas de problème. Il arrive à minuit. Pardon? Oui, bon, quand ça commence à être un peu long, là. À minuit, il arrive. Il vous réveille pour dire, écoutez, 3 heures du matin. Il sonne à la porte, monsieur, il sonne à la porte, il dit, excusez-moi de vous déranger, une brique de lait. Bon, à la fin, vous lui mettez la brique dans la figure, quoi. Avec le voisin, au bout de 4 fois, c'est insupportable. Mais vos enfants, c'est tous les jours. Une femme qui vient d'accoucher, toutes les 3 heures, elle se réveille pour donner, pour allaiter son enfant, pour faire un biberon. Mais elle va pas s'énerver, elle va pas prendre son fils et jeter par la fenêtre parce qu'il en a marre. Non, vous avez vu l'amour qu'on a des autres, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi on ne tire pas des leçons de ça? Tirer des leçons de... Tu vois bien que dans ta vie, tu as des solutions pour faire abstraction des souffrances que tu as dans ta vie. C'est un truc de fou, quoi. Tu vois bien que si tu aimes, eh ben tu souffres pas. Tu dis, mais l'autre, il a eu l'audace de taper à ma porte, mais il n'a pas honte. Mais si tu aimes, tu ne souffres pas. Vous avez compris? Si simplement je pouvais m'inspirer de la capacité de patience que j'ai avec mes enfants pour l'attribuer aux autres. Vous avez compris? C'est comme un type, il a une secrétaire, et il lui a demandé de faire un travail très spécifique, parce que demain il a un rendez-vous avec la banque, il faut que ce dossier soit complet et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui fait le dossier, le matin il arrive pour consulter son dossier, il voit qu'elle a fait n'importe quoi. Et il va rater son crédit de 100 000 euros à cause d'elle, parce qu'elle ne sait pas faire, et non seulement elle a raté, non seulement je la paye, en plus c'est moi qui vais refaire le dossier. Et je vais m'énerver. Ah, je lui dis, ah là, c'est trop, là, c'est trop. Bon. Je lui dis, pourquoi je t'énerve? Je dis, mais comment ça je m'énerve? Parce qu'elle m'a raté le contrat, parce qu'elle me fait n'importe quoi, c'est là. J'ai compris. Tu sais ce que tu vas faire? Je dis, en plus, je suis caractériel, vous comprenez, moi, je ne tiens pas en place, moi, je m'énerve. Il n'y a pas de problème. C'est ce que tu fais? Tu prends la photo de ta grand-mère, d'accord? Et tu le colles sur la tête de ta secrétaire. D'accord? Si c'était ta grand-mère, c'était ta secrétaire, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu dis, mamie, quand même, tu aurais pu faire attention, mamie, tu vois, parce que là, il y avait quand même un budget de 100 000 euros, quand même, mamie. Ouais? Bon. Alors, bon, ça va, c'est pas grave, je vais m'arranger. Tout à coup, avec mamie, tu te calmes. Mais avec la secrétaire, tu vas t'énerver. Mais c'est deux femmes. J'ai compris, mais ma grand-mère, c'est quand même pas c'est ma secrétaire. J'ai compris. Mais pourquoi? C'est quoi la différence? Ma grand-mère, je l'adore. Mais parce que j'adore pour ce qu'elle représente. Si simplement tu pouvais imaginer la valeur que représente l'être humain, la valeur de respect de l'autre, est-ce que tu ne serais pas calmé? Oui. Apprends des leçons de l'art. Tire des leçons de ce que tu sais. Tu sais que ta grand-mère t'aurait jamais osé faire ça. Mais pourquoi? Parce que tu sais mettre des éléments qui vont être justifiant le respect que tu as de ta grand-mère. Tu sais. Il y a plein d'éléments qui composent ta grand-mère dans ta tête qui font que ça justifie le respect que tu lui dois. Et là, tu vas te calmer. Et bien, c'est pareil. Simplement, tu ne l'as pas fait chez elle. Tu ne l'as pas fait chez ta femme. Tu ne l'as pas fait chez tes enfants. Et tu ne l'as pas fait chez tes voisins. Et tu n'as pas fait de travail. Ben, c'est normal que tu vas, au moindre écart, tu vas t'énerver. C'est dommage que tu n'aies pas tiré d'enseignement, de loi. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est important qu'on retienne cette leçon. C'est pour ça que le cours il était dédié à cette vocation que la Emouna, pour moi, hein, c'est pas seulement de savoir que Dieu a créé le monde, c'est que chaque instant de ta vie, tu puisses savoir qu'Hachem, il communique avec toi. Chaque seconde de ta vie, chaque information, chaque chose que tu vis a été réfléchie, pensée par Hachem. Et c'est ce qu'on espère avec Hachem, qu'on puisse avoir l'intelligence de tirer des leçons de ce que nous vivons, et que si même on n'est pas capable de le faire, qu'au moins on accepte que ce qu'on a vécu, ça a été pensé de l'étova pour Hachem, par Hachem, et que ça puisse transformer nos vies. Amen, Kedi Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi.
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne Shavua Tov et qu'on se retrouve très prochainement dans le Beth Midrash, avec le monde et que tout le monde puisse assister au cours. Ben Hashem. Chazak au Baruch. Je vous remercie beaucoup. Kol Tov.